Gloire à Dieu, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu pour encore cette soirée qui est là devant nous. Et la Bible est ouverte et nous allons apporter le message avec l'aide du Saint-Esprit, car sans lui nous ne pouvons rien faire, et rien faire du tout. Et parfois il y a des journées difficiles, des journées qui sont accablantes, des journées où c'est lourd, où il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, beaucoup d'attaques, beaucoup de ténèbres, beaucoup de ténèbres parfois dans des journées difficiles, et puis la parole de Dieu arrive, le mot de Dieu arrive, le Seigneur nous parle par un verset, par n'importe quoi, et puis d'un seul coup, les ténèbres se dissipent, ils partent d'une manière extraordinaire parce que Dieu est Dieu, et puis rien n'empêchera Dieu de nous bénir. Et même tout le diable avec ses milliards de démons, il n'empêchera pas l'œuvre de Dieu, car c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Et ce soir, il voudrait rappeler un verset, parce que des fois les journées sont tellement lourdes et les semaines sont tellement accablantes et les mois sont tellement fatigants et les années sont tellement éprouvantes que nous n'espérons plus beaucoup en Dieu. Il semblerait que notre espérance est démunie, il n'y a plus cet espoir que Dieu va bénir, parce que les jours précédents et les jours passés ont été des jours ténébreux. Des jours où on ne pense pas s'en sortir. Pourtant, Dieu nous a lancé de son ciel de gloire des promesses explosives. Des promesses qui explosent quand nous les avons écoutées. Et au fil des temps, au fil des semaines, au fil des mois et au fil des années, ces promesses sembleraient qu'ils sont enfouis et qu'ils n'ont plus aucune espérance pour nous. Mais quand Dieu parle, mes amis, mes frères, mes sœurs, quand Dieu a décidé de parler, qui peut arrêter Dieu? Qui peut arrêter son œuvre? Qui peut empêcher Dieu de venir bénir un homme? Qui peut empêcher Dieu d'aller sortir quelqu'un de la misère? Dites-moi, qui peut empêcher Dieu de bénir? Si Dieu a décidé quelque chose, même l'enfer entier ne peut rien. Le diable est tellement fort et puissant avec tous ses démons. Quand Dieu a décidé de bénir quelqu'un, et quand Dieu a posé de l'espérance et des promesses d'espérance sur des hommes et des femmes, qui peut empêcher Dieu? Dites-moi. J'aimerais vous rappeler un verset dans le livre de Osée. Ce verset-là, c'est un court verset, mais avec toute une bénédiction et un rappel ce que Dieu peut faire. J'aimerais me rappeler ce que Dieu m'a promis. Il m'a promis des choses il y a bien des années. Il m'a promis des choses il y a bien des mois. Mais ces choses vont arriver. Pourquoi alors ces choses vont arriver? Parce que quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont arriver parce que Dieu l'a dit. Parce que Dieu a parlé. Parce que Dieu a dit un jour, dans une réunion, dans une voiture, dans un camping, au fond d'un bois, dans un chemin, dans la tristesse et dans la peine, Dieu t'a dit qu'il allait bénir. Dieu t'a dit qu'il allait agir. Et Dieu t'a dit ce qu'il allait faire. Mes amis, j'aimerais vous rappeler ce verset qui dit « Espère, espère toujours en ton Dieu ». Oui, mais ça va pas, Seigneur, ça va pas, tu le sais que ça va pas, tu le sais. Tu connais mes attaques, tu connais mes peurs, tu connais mes peines, tu connais mes tristesses, mes angoisses, tu connais mes liens, mes addictions, tu connais tout. Mais Seigneur, je veux me rappeler ce soir, j'espère encore en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Et rien ne peut empêcher Dieu de parler. Écoutez, j'aimerais vous lire un verset qui m'a frappé tout à l'heure. Ça m'a frappé le cœur, ça m'a frappé à l'esprit. Ce verset se trouve dans le livre d'Ésaïe. C'est le chapitre 14 et le verset 24. Écoutez ce verset, il est frappant, il a frappé mon cœur. Il m'a remis en place, si vous voulez. Parce que des fois, malgré tout ce qui se passe, on n'espère plus trop en Dieu. Et
J'ai marqué ici tout à l'heure une pensée que Dieu m'a donnée. Il nous faut continuer à combattre pour le 7e jour. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça, le Saint-Esprit le sait. Seigneur, c'est tout. Parce qu'il va y avoir le 7e jour, c'est le jour de la bénédiction. Et rien n'empêchera le Dieu du ciel d'accorder le 7e jour. Et voilà la pensée que Dieu m'a donnée. Le 7e jour va arriver. On va voir avec 3 points de la Bible ce que Dieu a fait. Mais ce verset, je vous le lis. Je ne sais pas si je vous le lis tout de suite ou si je vous le lis après. Je ne sais pas comment il faut faire. Alors je demande à Dieu de diriger la prédication, au Saint-Esprit de diriger la prédication. Elle ne m'appartient pas du tout. Oh non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Elle ne m'appartient pas du tout. Je dépends de cette prédication. La prédication ne dépend pas de moi, la prédication, je dépends de ce message. Nous dépendons de la Bible, nous dépendons de Dieu. Dieu, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin, nous dépendons de Dieu. Je ne veux pas me prétendre quelque chose, je ne suis rien. Rien, rien. Dieu connaît mon cœur. Dieu sait tout. Je vous lis le verset. Ésaïe 14, verset 24, 25, verset 26, 27, on va le lire ensemble. Écoutez ce verset, s'il vous plaît, ouvrez grand vos oreilles, car Dieu vous demande d'espérer toujours en lui. Pourquoi, Donald? Parce que je vais vous démontrer par la parole qui est Dieu, et de quoi Dieu est capable. Et quand vous lisez dans le chapitre 14 du livre d'Ésaïe, quand vous lisez le chapitre 14, le verset 12, 13, 14, 15, 16, 17, c'est la chute du diable. Et le diable se retrouve puni, maudit en enfer. Et te voilà aussi au même rang des hommes, toi qui faisais trembler la terre. Il nous rappelle ça dans le verset. Et maintenant, au verset 24, Dieu va nous donner son identité, qui il est et de quoi il est capable. Et c'est pour ça qu'il rappelle ce soir à l'église, aux 252 personnes, et il nous dit, et il le dit à moi ce soir dans ma maison, il me dit, Donald, espère toujours en ton Dieu. Mais j'ai mal, ça va pas, j'ai mal dans mon cœur, il y a des plaies dans mon cœur. Écoute Donald, je vais te rappeler qui je suis, comment je m'appelle, quelle identité et le pouvoir que j'ai sur la terre. Mais je te demande une chose, espère toujours en ton Dieu. Et ce soir, Dieu vous demande, il me demande d'espérer toujours en lui. Et là, il va nous dire qui il est, quelle identité, comment il se nomme, de quoi il est capable, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, et de quoi, et quand il parle, il est immuable, sa parole est immuable, elle ne tremble pas, elle ne varie pas, elle ne change pas. Quand Dieu a parlé, il a parlé, sa parole a traversé les âges. Écoutez ce qu'il est dit dans ce verset. Ah, je vais lire ce verset avec plein d'hardiesse, de courage, parce que l'Éternel, je crois qu'il a un mot à nous dire. Dans ces temps de misère de la peau, des temps d'opposition à tout. Et voilà, je lis. L'Éternel des armées l'a juré en disant, voilà, c'est lui, c'est lui. Écoutez, c'est lui, c'est pas le diable, c'est lui. C'est Dieu. L'Éternel des armées, voilà son appellation. Qui il est, comment il se présente? L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Écoutez s'il vous plaît. Ah, je crie fort, je vais peut-être réveiller les voisins qui sont à côté, mais ça n'a pas d'importance. Mais au moins que cette parole réveille quelqu'un ce soir. Qu'elle réveille une âme, une personne, qu'elle me réveille à moi, parfois endormi, comme les disciples endormis, dans le jardin endormis. Réveille-moi à moi, Donald, Seigneur. Il y a des endroits où je suis réveillé, il y en a d'autres que je dors, donc ces endroits où je dors, là, réveille-moi, s'il te plaît. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que je décide, une audiation dit, ce que j'ai décidé, ce que je déclare, arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien. Ah là là, Seigneur.
Je briserai l'ennemi, je briserai l'Assyrien. L'Assyrien, le roi ennemi, le roi qui arrive, qui nous représente comme Satan, le roi d'Assyrie qui est venu, il est venu pour assiéger Jérusalem, pour assiéger Juda. Avec le roi Salmanazar, des rois méchants, le roi Sanchérib qui est venu et qui a pris autorité sur Jérusalem. Mais Dieu, croyez-vous qu'il va laisser comme ça ses enfants? Est-ce que tu crois que toi qui espères en Dieu, que Dieu va te laisser comme ça? Non, 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 non. Non, pas du tout, pas du tout. La Bible nous dit qu'il va briser l'Assyrien dans son pays. Je le foulerai aux pieds sur les montagnes. Écoutez ce qu'il est dit, écoutez. Écoutez s'il vous plaît, écoutez. Écoutez la parole. Et son joug, je briserai aussi le joug. Et le joug sera ôté sur son épaule. Écoutez, et voilà. La résolution est prise, a dit Dieu, contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'opposera? Qui s'opposera à Dieu? Qui s'opposera? L'Éternel a pris cette résolution. Qui s'opposera? La main, sa main est étendue. Qui la détournera? Dieu décide que le 7e jour arrive. Il y a des jours bénis dans la Bible, et dans ta vie, il va y avoir des jours bénis, que Dieu t'a béni, et que Dieu t'a promis. Espère toujours en ton Dieu, parce que qui va détourner la main de l'Éternel? L'Éternel dit qu'il va briser l'Assyrien, il va briser le diable, et nous le voyons après dans le chapitre d'Ésaïe, au verset 36 et 37, quand le roi Ézéchias vient déposer sa lettre vers Dieu, et qui remet tous ses problèmes. Dieu brise l'Assyrien. Oui, parce que c'est Dieu qui brise l'ennemi, c'est Dieu qui détruit le diable, c'est Dieu qui a mis Satan sur ses pieds, et Dieu, il dit là, ici, ma main est étendue pour bénir, et qui la détournera? Dites-moi, Église de Jésus-Christ, qui détournera la main de l'Éternel, cette main puissante qu'a créé le ciel, la terre, les cieux, qu'il nous a formés à nous? Qui détournera la main de l'Éternel? Écoutez, il y a des jours dans la Bible, on les appelle le 7e jour. C'est des jours bénis. C'est des jours puissants. La Bible dit que, j'ai marqué ici, il nous faut se battre pour que le 7e jour arrive. Le jour où Dieu va agir. Il y a un jour, il y a un temps, il y a un moment, il y a une seconde, il y a une journée, il y a une heure, il y a des instants où Dieu va bénir. Et Dieu te demande d'espérer toujours en lui. Il y a eu 6 jours de création, et la Bible nous dit qu'il y a eu un 7e jour. Et la Bible dit qu'il appelle à ce 7e jour dans la Genèse chapitre 2 verset 3, il dit qu'il appelle ce jour Dieu bénit le 7e jour. Il y a des jours qui vont arriver, des jours pour ta fille, pour ton petit, pour moi, pour mon petit qui revient, pour nos malades, pour la liste. Il y a un jour où Dieu va décider, on l'appelle le jour béni. Il l'appela le 7e jour, le jour béni. Oui, il y a des jours bénis. Et ces jours, c'est dans l'espérance qu'ils s'obtiennent. Les jours bénis de l'Éternel arrivent. Vous savez, dans la Bible, il y a les cantiques des degrés. C'est les marches. Vous lirez le psaume 120, je crois, jusqu'au psaume 134. Il y a 15 psaumes qui nous mènent vers la bénédiction, qui nous emmènent vers Dieu. Et chaque marche est une étape, chaque marche est une bénédiction. Et puis quand on avance, quand on monte devant le temple, il y avait 15 marches. Et écoutez ce qui se passe. Il y a une des marches qui a un nom particulier, et c'est la 7e marche, comme le 7e jour qu'arrive le jour de la bénédiction, où Dieu a béni toute la terre et s'est reposé de ses œuvres. Eh bien j'aimerais te dire, écoute, tu es en pleine action, en pleine tribulation, en plein mouvement.
Tu es en train de te battre pour tes enfants, te battre pour ton foyer. Tu es en train de te battre pour pas tomber. Et puis tout ça, c'est des jours de labeur. Comme le 6e jour de la création, Dieu a tout créé. Et là, tu es en train de te battre, te battre, te battre. Et puis demain, il y a un jour qui va arriver. Il va s'appeler le 7e jour. C'est un jour où ta fille va venir se repentir, ou un jour où elle va être délivrée de toute cette drogue-là, et ou un jour où ton mari va être libre. Et ça sera les jours de tes labeurs à toi. Parce que la Bible dit que celui qui sème en pleurant, quand il porte la semence, ça fait mal des fois, c'est les 6e jours ça. Et la Bible dit qu'il y a un jour, qu'on appelle le 7e jour, le jour qu'il revient avec chant d'allégresse. Écoutez, il y a une marche, sur ces 15 marches du temple, cantique des degrés, ce qui monte vers Dieu, ce qui va vers Dieu. Parce que le but, c'est d'aller vers Dieu. Et puis, il y a une marche. C'est la marche du miracle. Et puis, je ne sais pas, par un concours de circonstances, cette marche-là se trouve à la 7e marche. Et c'est le psaume 126. Donc, nous avons vu qu'il y a des jours bénis. Le 7e jour, il bénit ce jour, Dieu. Et maintenant, il y a une marche qui arrive, là, qu'on appelle la 7e marche. C'est une marche que quand tu mets le pied dessus, c'est plus ton domaine à toi. Dieu te demande d'espérer toujours en lui, parce que le 7e jour arrive, mais la 7e marche arrive aussi. Et la 7e marche, savez-vous ce qui est marqué dans la Bible? C'est la déportation, le peuple est emmené en déportation, c'est vraiment la misère. Hein, le diable a pris nos familles, ceux qu'on aime, ils sont déportés dans un autre monde. Et puis la Bible dit que quand ils montèrent sous cette marche, je m'imagine la scène quand ils allaient au temple, cantique de degrés. Et puis imaginons-nous que nous montons vers Dieu, puis que nous franchissons des marches. Puis d'un seul coup, nous espérons toujours en Dieu. Et puis nous attendons un miracle, il n'arrive pas. Mais Dieu nous rappelle par la prédication d'espérer toujours en lui. Alors il nous dit ce soir, écoutez, il y a encore un petit pas à faire. Et c'est le pas de la marche de la victoire, c'est la marche du miracle. Et Dieu nous demande juste de monter dessus, c'est tout, de monter sur cette marche. C'est la marche 126 du psaume. Et il dit quand Dieu ramènera les captifs de Sion, ceux qui ont mis le pied sur la marche, et ceux qui n'espèrent plus parce que tout s'amplifie autour de nous. Plus on prie, plus ça va mal, plus la misère est là, plus les attaques sont ici, plus le péché bat son comble. Mais Dieu ne demande rien, il demande de continuer à espérer en lui et de franchir cette marche. Et quand tu poses le pied dessus, c'est la marche du miracle. Et d'un seul coup, Dieu parle. Et Israël va parler aussi dans le verset. Elle va dire, quand Dieu ramena les captifs de Sion, ceux qui étaient emprisonnés, qu'on espérait beaucoup plus qu'ils viennent, comme toi pour ton fils, ou ton mari, ou ta femme, ou ta famille, ou ta guérison, ta dépression, ou t'es caché. Plus trop d'espérance. Mais Dieu te demande de mettre encore le pied sur cette marche-là. Et puis de ceux qui, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, ils vont dire, nous étions comme ceux qui font un rêve. Pourquoi? Parce que c'est la marche du miracle. Et Dieu te demande ce soir d'espérer toujours en lui et de franchir encore le pas et de dire, Seigneur, j'ai plein de peine, j'ai plein de soucis, j'ai plein de misère, j'ai plein de fardeaux, j'ai plein de difficultés, mais espère toujours en ton Dieu. Alors oui, Seigneur, j'espère encore en toi. Je fais encore ce dernier pas qui me fatigue beaucoup, mais j'espère en toi. Je mets mon pied sur la 7e marche, cantique des degrés. Et puis d'un seul coup, t'écoutes ton demain, ça frappe à ta porte. Et puis ceux que tu n'espérais plus, ceux qui étaient emprisonnés dans leur drogue, dans leur alcool, dans leur misère, tu les écoutes frapper à la porte. Et quand tu ouvres la porte, c'est un autre visage que tu vois. Tu dis, Seigneur, mais c'est un rêve que je suis en train de faire. Tata, ça y est, je suis libre. Seigneur m'a béni. Tu sais, hier, j'étais dans un chemin, puis j'avais pris quelques packs de bière, et puis un peu de drogue. Et puis Dieu, que rien n'empêche que ça m'a béni. Que Dieu qui brise l'Assyrien,
Ce Dieu-là que sa parole court avec rapidité. Tata, il est venu me visiter dans le chemin parce qu'il m'aimait. Et puis ton fils, là, que tu n'espères plus, mais que toi, tu espères toujours en Dieu, il frappe à ta porte et tu dis, c'est pas possible, mais je suis dans un rêve. Oui, j'aimerais vous dire à tous les pères, les mères qui vivent des drames et qui sont en train de se lamenter sur leur sort, il y a des rêves dans ton cœur que seul Dieu peut accomplir. Parce que le Dieu que nous servons est le Dieu qui brise l'Assyrien. Le Dieu que nous servons est celui qui est monté à la croix pour libérer les malheureux. Le Dieu que nous servons est celui qui s'est relevé dans le jardin de Gethsémani et qui a été jusqu'à la croix. Le Dieu que nous servons est celui qui est sorti du tombeau et qui a vaincu la mort. La Bible dit que les portes du séjour des morts ne pouvons rien contre l'Église. Et puis il y a un jour encore qui arrive et je vais terminer. Celui-là, c'est le jour du miracle. Et puis il y a un jour, j'ai mis ici 6 jours d'obéissance. Écoutez bien, hein. Je vous en prie, s'il vous plaît. Ne laissez pas tomber à terre ce que Dieu a à nous dire ce soir. Il n'en dépend de notre avenir, de notre espérance. Il n'en dépend de la bénédiction en abondance chez nous. Oh Dieu, pardon. 6 jours d'obéissance, 6 jours d'espérance. Écoutez s'il vous plaît, Église de Jésus-Christ, écoutez, espère toujours en ton Dieu. Pourquoi ? Parce que dans pas longtemps, Donald, parce que tu as tourné 6 jours, et que tu as été dans l'obéissance, et que tu as espéré que les murs s'écroulent. 6 jours d'obéissance pour 1 jour de victoire. Après la conquête de Jéricho, quand l'ordre de l'Éternel a été donné, le plan d'attaque a été donné, et qu'ils ont avec exactitude accompli le plan d'attaque, et qu'ils ont placé, lorsque Dieu avait dit comme ça, ils ont fait comme ça. Jéricho était imprenable, elle était barricadée si tu ne pouvais pas y rentrer, c'était impossible. Et personne ne pouvait y rentrer, et personne ne pouvait y sortir. La Bible dit que le diable ne relâche pas si facilement ses prisonniers. Mais parce qu'ils ont obéi à Dieu et qu'ils ont espéré en Dieu, il y a eu un 7e jour. Et le 7e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez ce qui s'est passé. Je le sais ce qui s'est passé. Il s'est passé qu'avec une simple trompette, avec une ordre donnée par Dieu, les hommes de guerre à la tête, derrière les hommes de guerre, 7 sacrificateurs tenant 7 trompettes, derrière, juste derrière les 7 sacrificateurs, l'arche, la présence de Dieu. Et comme tout a été ordonné par l'Éternel, et derrière l'arche de Dieu, le peuple qui est ici, l'ordre, le plan d'attaque donné par Dieu. Et lorsqu'ils suivons l'arche de l'Alliance, accompagnés de la louange et accompagnés des hommes de guerre, le 7e jour arrive, et qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Mais c'est fou l'histoire! Si on devrait publier cette histoire dans un livre, on serait passé pour des fous quand même. Parce que les hommes du monde n'espèrent pas en Dieu. Les hommes du monde ne croient pas à celui qui brise l'Assyrien. Les hommes du monde ne savent pas que quand la main de l'Éternel est étendue, rien ne peut l'arrêter. Les hommes du monde n'espèrent pas en un Dieu si puissant. Ils espèrent en l'armée, ils espèrent en la puissance de toute l'armée, de la puissance nucléaire. C'est ça leur force. Mais nous, notre force, c'est pas ça. Notre force à nous, c'est placer Dieu en avant, placer l'arche de l'Alliance devant nous, placer la louange devant nous, et laisser faire Dieu et de faire ce que Dieu a dit de faire. Tourner. Mais Seigneur, c'est fou. Comment faire pour remporter une ville en tournant autour avec des trompettes?
Mais parce que Dieu l'a dit, et parce que Dieu accomplit toujours sa parole, le 7e jour arrive. Et quand le 7e jour arrive, ils vont sonner de la trompette retentissante, dit la Bible, et ils vont crier à Dieu. Et les murs qui tiennent ton fils, qui tiennent ta fille, qui tiennent ce thème vont s'écrouler. Pourquoi ? Ils vont s'écrouler parce que toi, tu as tourné, tu as eu 6 jours d'obéissance pour un jour de victoire. Et j'aimerais te dire que le jour de victoire arrive. Et j'ai terminé la prédication. J'ai mis ici en pensée et je termine. Le jour de Dieu, le 7e jour, est le jour où les prisons vont s'ouvrir, où les prisons vont s'écrouler, où les captifs vont revenir, où le combat va être remporté et où le repos va être rétabli. On est en guerre, mais il va y avoir un jour, on porte la semence en pleurant, mais il y a un jour où on va revenir avec chant d'allégresse. Nous allons prier Dieu. Nous allons prier Dieu. Mais avant de prier, je relis ce verset. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que je déclare, ce que je décide, arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Je te loue, Père du ciel et de la terre, et je te remercie. Espère toujours en ton Dieu, parce que le 7e jour arrive. Jour de repos, jour du miracle, et jour où les prisonniers vont sortir de Jéricho. Je vais demander à Jonito qui prie, et que Dieu vous bénisse.